J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. Alléluia. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. Amen. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus pour toujours. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. Alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom. Paix, 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 paix. Avec vous tous, le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie. Alléluia. Dans la joie parfaite. Alléluia. Quelle joie, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ est pour nous. Il est pour toi, il est pour nous, il est pour moi. Alléluia. Nous devons lui rendre la gloire. On doit le remercier, l'élever pour les choses magnifiques, des merveilles qu'il est en train de faire pour nous. Nous devons le glorifier. Nous devons être reconnaissants envers lui. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment pour, Seigneur, celui que tu es. Tu es Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Je te loue, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée. Je te loue car tu m'as permis d'être encore en vie aujourd'hui. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tout le bien que tu m'as fait. Je te lève infiniment. Sois élevé, sois glorifié. Je te remercie pour la vie de tous les frères et sœurs dans le monde entier. Ceux qui sont à l'écoute en ce moment. Ceux qui vont m'écouter. Seigneur, je te bénis pour leur vie. Père Tout-Puissant, je remets leur cœur en ta main. Éternel des armées, touche leur cœur. Ramène-les vers toi. Ça, c'est ma prière. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent comprendre. Alléluia. Ceux qui sont en train de se branler, ceux qui ont le doute, ceux qui ont la peur. Alléluia. Ceux qui veulent retourner en arrière, Seigneur, je prie pour que ta puissante main les touche et qu'ils reviennent une fois pour toutes. Je dis bien une fois pour toutes. Une fois de bon. Une fois de bon. Je dis bien une fois de bon vers toi. Et que nous te servons et que les plans de bonheur que tu as pour nous, que ces plans soient réalisés dans nos vies. Père, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons vivre éternellement avec toi. C'est pourquoi nous voulons encore t'écouter. Sois glorifié, sois exalté pour celui que tu es. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Hosanna à ton nom. Sois la bienvenue au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te confions tout. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie, je détruis toutes les œuvres de l'ennemi. Père Tout-Puissant, tout ce qu'il a encore comme arme, tout ce qu'il a encore comme flèche, Seigneur, contre tes enfants, et les empêcher de t'écouter et de revenir vers toi, de comprendre les choses. Père Tout-Puissant, tout ce qu'ils ont dans leurs oreilles, comme des étains, comme des fontes, et qui les empêche à ce que ta voix parvienne dans leurs oreilles. Oh Père Tout-Puissant, je prie que tous ces éléments qu'ils ont mis dans leurs oreilles soient fondus au nom tout-puissant de Jésus-Christ et que ta parole rentre dans leurs oreilles et que ta parole atteigne, Seigneur, leur conscience afin qu'ils soient transformés. Car ta parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parole de Dieu, la vérité. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu nous aides. Aide-nous à être conformes à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai prié. À toi soit la gloire. Siège au milieu de nous pour qu'à la fin, nous puissions te rendre la gloire. Sois glorifié, sois élevé encore une fois pour toutes, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, bien-aimés. Nous devons remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée. Nous devons lui dire merci. Nous devons être reconnaissants en tout temps, en tout lieu, partout où nous sommes. Nous devons témoigner de lui, témoigner des bienfaits, témoigner de tous ses bienfaits. Nous devons l'élever. On ne doit pas cacher ses bienfaits. On ne doit pas avoir honte de lui. Peu importe ce que ça va nous coûter. Alléluia. Nous devons l'élever. Alors cet après-midi, je vais partager un témoignage avec vous. Un témoignage que je devais partager depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il a appelé le Seigneur que je le partage avec vous. Alors, le titre c'est « J'ai vu mon père
en enfer. Mon papa biologique en enfer. Et il était très fier de moi. Alors, je vais donner le témoignage. Bien-aimés, nous devons savoir qu'un jour nous allons quitter cette terre. Mais la parole de Dieu nous dit de nous préparer à rencontrer notre Dieu. Si nous lisons Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 2, nous allons voir Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point de plaisir avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Alléluia! Un jour tu vas mourir, ou bien un jour tu seras enlevé. La mort, personne n'aime qu'on parle de la mort. Personne n'aime qu'on lui adresse. Personne n'aime qu'on lui rappelle qu'un jour il va mourir. D'autres vont te dire de les laisser. Mais ici, Ecclésiaste dit qu'un jour, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, un jour viendra où tous tes mouvements seront à l'arrêt, comme une voiture qui a été éteinte ou bien une moto qui a été éteinte. Bien-aimé, un jour tu vas mourir, ou bien un jour tu seras enlevé. Un jour tu vas mourir. Peut-être demain tu vas mourir, je ne sais pas. Peut-être dans une semaine tu vas mourir, moi je ne le sais pas. Alléluia. Même que tu le veuilles ou pas, un jour viendra où tes moments, où tes désirs partiront, où tu ne prendras plus plaisir. Ta vieillesse, que tu ne le veuilles pas, un jour, au travers de ta vieillesse, tu vas mourir. Mais après la mort, qu'en est-il? Ecclésiaste 11, verset 8 nous dit, si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Praise the Lord. Psaume 90, verset 10 nous dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous envolons. Alléluia. Voilà le délai maximal de la vie humaine. Voilà le délai maximal. Voilà le peu de temps que je peux passer sur cette terre. Le peu de temps que toi, tu peux passer sur cette terre. Mais, bien, pendant cette durée, tu dois faire tout possible pour être en règle avec Dieu. Comme le dit Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. Es-tu déjà en règle avec Dieu? Sinon, un jour, le délai va passer. C'est comme tu dois à un créancier et il te donne un délai. Je te fais ce prêt. Mais, à partir de ce délai, ça va te coûter très cher. Alléluia. Peu importe ce que cette somme que tu as prêtée auprès de la banque te ramène. Peu importe les douceurs que tu tires de ce prêt. Mais sache-le qu'un jour, tu dois rembourser au propriétaire celui qui t'a prêté cette somme. Le banquier. Alléluia. Notre Dieu nous a donné la vie. Et chaque humain, chaque chose qui a été créée à son image, chaque semence retournera un jour lui rendre compte. Que ce soit pour le bien ou bien que ce soit pour le mal. Un jour tu vas mourir. Voilà le délai. 70 ans. Mais au plus, pour les plus robustes, 80 ans. Mais à part cela, tout le reste c'est de la vanité. C'est de la souffrance. Vous allez voir certaines personnes, certains vieillards, aller même jusqu'à 80 ou bien à 90, 100. Le reste c'est la vanité. Ils n'ont même plus le goût de ce qu'ils mangent. Ils n'ont même plus le désir de faire certaines choses. Des fois, ils sont amenés à certains endroits où même ils ne veulent pas. À certains moments, ils n'arrivent même plus à voir, à entendre. Alléluia. Certains commencent même à chercher la mort, à se demander pourquoi il vit, pourquoi vit-il. Chacun veut vivre éternellement, les bons ou bien les mauvais, les vieux ou bien les jeunes, les adultes ou bien les vieillards, les malades ou bien les saints, les pauvres ou bien les riches. L'homme aime l'éternité, mais personne ne se soucie
du Maître suprême, de la source de l'éternité. Alléluia. L'homme animal et insensé continue toujours dans cette jungle terrestre sans se soucier du danger qui l'attend du jour au lendemain ou bien d'un moment à l'autre. Dans cette innocence ou bien inconscience, sans appui, il fabrique lui-même ses propres facultés, moyens et potentialités qui ne sont que des feux de paille, c'est-à-dire désespoir et fausses illusions. D'autre part, certains, pour booster leur durée de vie, font recours à la science au travers les méthodes du non-vieillissement. D'autres ne veulent pas se voir vieillir et s'adonnent aux produits anti-rides. Et certains, si tu les appelles, par exemple papa ou maman, car pour eux, tu les désignes comme étant proches de la mort. Les hommes presque à l'arrêt. La mort, un passage inévitable pour tout ce qui naît dans ce monde. L'histoire des grandes autorités qui ont vécu dans ce monde comme étant immortels nous le prouve au travers des contes et des histoires. Les momies de plusieurs personnes dans les musées nous en témoignent. Les statuettes qu'érigent certaines nations, les noms qu'elles donnent à certaines rues, boulevards, avenues, places publiques, hôpitaux, les marques de tout ouvrage, les noms de famille que nous portons nous enseignent que certains ont vécu avant nous, mais qui n'y sont plus. Chaque cimetière et chaque tombe en témoignent. Et après chaque enterrement, personne ne se pose la question à savoir prochainement à qui le tour. Mais quand seront-ils de retour, ces gens? Bientôt, les vacances. Et chacun aime voyager, changer d'air ou bien découvrir d'autres univers. Mais personne n'aime faire ce voyage car ce voyage est un voyage aller simple et non aller-retour. Pas parce que le lieu où l'on va semble être bon, mais c'est un avertissement mis en place par le maître de la nature, le créateur des cieux et de la terre. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Plus tard, l'homme fit le mal que Dieu lui avait défendu. Dieu lui avait pourtant défendu. Oh, Dieu n'est pas Kabila, ni Denis Sassou Nguesso ou Faure Gnassingbé pour contourner ses propres déclarations. Ou qu'on dise de lui. Non, il avait bégayé en donnant à Adam et Ève cet avertissement. Dieu n'est pas un homme pour bégayer. Il déclare et ses paroles sont irrévocables. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est juste. La sentence de Dieu est tombée par. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, verset 19. La mort est rentrée dans le monde. Les cris, les pleurs, les chagrins. Ah oh, aïe, hey, il m'a fait ça, hey. L'homme devenu rebelle est chassé de la présence de Dieu. Il doit faire maintenant face aux épines, aux barbelés, en attendant sa conversion en poussière. Comme chaque ouvrier reçoit son salaire, voilà le salaire qu'ont reçu Adam et Ève au travers leur offense à Dieu. Alléluia. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a créé l'homme dès le début immortel, mais par sa désobéissance envers Dieu, a amené le péché et par le péché la mort. Du corps céleste incorruptible au corps du péché corruptible. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'homme est composé de 3 parties. Le corps
l'esprit et l'âme. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Père des Nations, l'apôtre Gabriel, dans son première expérience avec le Seigneur dans les 14 heures dans l'au-delà, nous a parlé de sa rencontre avec les anges et comment il était sorti de son corps en telle sorte qu'il se voyait d'eux. Et il posa la question aux anges de Dieu à pouvoir être éclairés des deux êtres identiques ou bien doublures, voire dupliques ou synonymes devant lui. Les deux anges lui répondirent: ce que tu vois couché sur le lit est ton corps, et ce que tu vois debout avec nous est ton âme. Les anges de Dieu lui ont donné ce verset. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi, quand quelqu'un meurt, si même vous le tabassez, il ne ressent plus de douleur? Parce que l'âme qui est en quelque sorte le calque, le duplicata, ou bien le sosie, n'y est plus, comme le cas du Père des Nations au moment de la visite des anges de Dieu, où le corps était séparé de l'âme. Plusieurs personnes dans le monde sont déclarées mortes, cliniquement, et après tout, sont revenues en vie et ont témoigné de la séparation de leur âme, de leur corps, au moment où les docteurs ont remarqué qu'ils sont plus conscients. Bien-aimés, le corps est réel, l'esprit est réel, et l'âme aussi est bien réelle. L'enfer est réel. Je vais vous parler de mon Père. J'ai voulu au préalable vous expliquer les choses afin que vous sachiez le but de votre existence sur cette terre et enfin votre finalité et destinée éternelle. Alléluia. Je m'appelle Josué Isaac. Je suis orphelin de père et de mère dans la chair, mais je ne vous dis pas que je suis à l'orphelinat. Alléluia. Mon papa est décédé en 2005 au Togo. Et 3 ans plus tard, ma maman, qui à son tour décède. J'avais eu beaucoup de douleurs et je pense souvent à leur état éternel. Donc l'enfer. Donc, entre l'enfer et le ciel, c'est-à-dire le sein d'Abraham et le sein du diable. Bien-aimé, prends ta vie au sérieux, car c'est une question sérieuse. Il n'y a pas 3, il y a 2 voies. Soit tu meurs saint pour voir ton Créateur, ou bien tu meurs dans le péché et être séparé de lui pour toujours. Chaque humain créé par Dieu, à l'image de Dieu, sémence de Dieu, doit le savoir que d'un jour à l'autre, qui le veut ou pas, peut quitter ce monde des humains sans préavis. Mon papa lui-même était un catholique dans le passé, comme il a l'habitude de nous parler de première communion ou bien de confirmation. Sa maman, notre grand-mère, était évangélique. Quand on veut lui parler de Jésus en ces temps, c'est-à-dire notre papa, il disait qu'il avait reçu première communion et parlait de la confirmation, des trucs comme ça. Si je me rappelle bien, il ne croyait pas aux prêtres catholiques, car pour lui, ce sont des gens qui appellent le nom de Dieu, ou soit disant ouvriers de Dieu, mais qui sont encore dans le fétichisme, ou bien qui fréquentent encore les féticheurs du village. Et des fois, il les mentionne. Vous me parlez de Jésus, mais vous voyez tel diacre de votre assemblée s'en va encore chez les féticheurs du village. Vous êtes ignorants. Dimanche, il crie devant vous
comme des pasteurs ou diacres, voire des prêtres, mais au fait, ont d'autres protections que vous ne connaissez pas. Raison pour laquelle ils sont à l'abri des enchantements et des sorciers du village. Tels sont parfois les raisonnements de mon père. Nous suivions notre grand-mère pour se rendre à l'église avec elle, sans savoir qu'en ce moment même, on était très loin du ciel. Depuis mon enfance, je n'ai jamais entendu parler des choses qui conduisent en enfer. Dans l'église évangélique, c'est la chorale, suivre des liturgies. J'étais petit en ce temps, mais je voyais que c'était une église remplie de fornication, d'un peu de Dieu et un peu de fétiche, c'est-à-dire l'esprit samaritain. Je dis bien l'esprit samaritain, pas dans le but que certains expliquent avoir l'amour pour quelqu'un ou bien supporter quelqu'un comme les Samaritains qui s'est tourné vers la personne qui a été battue par les voleurs, les cambrioleurs, qui a pris soin de lui. Non, l'esprit samaritain, ça dit un peu de Dieu, un peu de fétiche. C'est-à-dire les Samaritains sont des gens qui sont étrangers en Israël. Quand les Israélites ont été déportés en Assyrie, le roi Nabuchodonosor a transporté les Samaritains et a rempli Israël avec ses nations. Et quand ils sont arrivés en Israël, les animaux les mangeaient, les animaux féroces les mangeaient. Et on leur a dit, cette terre sur laquelle vous êtes, le Dieu qu'adoraient ces gens-là, vous devez adorer ce Dieu, sinon vous serez tous morts. Alors en ce moment, les Samaritains ont commencé à adorer le Dieu Yahweh, le Dieu d'Israël, et continuaient à adorer leurs idoles. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est arrivé, le jour où il a rencontré la femme samaritaine au bord du puits de Jacob, il lui a dit que vous ne savez pas ce que vous adorez, mais nous savons ce que nous adorons. Que le temps vient où ils ne vont plus adorer sur cette montagne de Gérasie. Mais que le temps vient, et il est déjà là, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alors l'église évangélique, à mon point de vue, était quelque chose comme ça, un mélange, un mix. On adore un peu Dieu et on s'en va chez les féticheurs. Et ce que le papa disait, certaines choses sont claires. Mais il n'y a pas de preuve. Comme tu n'as jamais attrapé la personne, tu ne peux pas prouver. D'où ma méfiance envers ces conseils. Mais on parle souvent contre les mauvaises vies. Et ce sont les enfants de pasteurs et les diacres et catéchistes qui sont les plus pollués dans cette église dite de Jésus. J'ai trouvé cela un peu bizarre. Les membres des choristes vont vers les féticheurs. Les filles des pasteurs sortaient avec les païens qui ne sont même pas dans l'assemblée. Les diacres vont vers les féticheurs. Mon père me parlait toujours. Ne les suis pas. Ils parlent de Dieu. Mais eux-mêmes sont plus que les féticheurs. Ah, si je refuse d'aller à l'église, les dimanches, j'étais obligé d'aller au champ avec mon papa. Les dimanches, je ne veux pas. Il y avait des églises de réveil dans le village. Mais on se moquait d'elles en les prenant comme des fous. Parce que des fois, ils prient en pleurant. C'est après plusieurs années que j'ai su les raisons de leurs pleurs. Et si aujourd'hui, eux me voyaient, ils rieraient de moi, peut-être plus que je m'en moquais d'eux. Alléluia. J'étais surtout collé à cette assemblée, car celui qui m'avait donné le nom Isidore était un missionnaire allemand du nom de Goebler. Ma maman me parlait de lui souvent, qu'il m'aimait beaucoup. Et quand quittait le Togo, il leur a remis ses coordonnées, que si je devenais grand, qu'on puisse le contacter. Ces contacts sont perdus. Mon papa les avait cherchés en vain. Il m'avait laissé plusieurs choses que mon papa m'a montrées
quand je suis devenu adolescent, comme des jouets, des tennis, des ballons, des billes, certaines choses que je ne peux pas vous décrire, mais sans la Bible ou bien la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Les parents me parlaient souvent de ce missionnaire allemand, Goebler, le leader de l'église évangélique presbytérienne du Togo, c'est-à-dire le fondateur lui-même, qui est allemand et se trouve à Bremen, venait de temps en temps au village chez nous avec ses enfants. Son nom est Feeling. On demandait d'après Goebler. Vous savez, moi j'étais encore petit. Je pensais un jour le rencontrer et lui dire merci de l'amour qu'il avait pour moi dans mon enfance. En 2016, j'étais parti en Allemagne, à München, c'est-à-dire à Munich. On a fait des recherches pour le contacter. La dame sur qui on était tombé nous posait des questions. Elle avait promis nous donner suite par mail. Mais depuis, rien. J'ai appris même qu'il était devenu aveugle. J'ai dit en moi, voilà quelqu'un qui m'a aimé. Où sera sa fin? S'il meurt dans cette église, je ne pense pas qu'il ira au ciel avec ce degré de sainteté qui est exigé de la part du Seigneur Jésus-Christ. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Un jour, j'étais de retour au village. En ce moment, j'avais à peine 20 ans. J'étais tombé malade. Mon père m'a conseillé d'aller visiter un féticheur hors du village, c'est-à-dire au Bénin. J'ai refusé en disant à mon père que je suis chrétien. Il m'a dit que c'est lui qui m'a mis au monde et que je dois l'écouter. Que tous les pasteurs et hommes de Dieu vont vers les féticheurs, même les prêtres. Je prenais cela comme un alibi de la part de mon père en refusant de fréquenter l'église. Moi-même, j'étais loin de Dieu, pourtant invitant les gens vers Dieu. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est seulement pour des renseignements et non pour tuer quelqu'un a l'habitude de dire mon père. Des renseignements pour se protéger. Lorsque nous fûmes arrivés chez le féticheur, c'était dans les années 1994. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient. À mon grand étonnement, ma figure a croisé les regards d'un monsieur qui lui aussi était venu consulter le charlatan. Le nom du village est Etoji, en allant vers Azové. Et le nom du féticheur est Gossou. Qui j'ai vu? C'était le responsable et le maître de la chorale de notre paroisse, l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Clément. Lui et moi ne sommes pas familiarisés. Je le connais même, je ne pense pas qu'il me connaissait. Je ne pense pas qu'il me connaissait. Lui était arrivé dans la paroisse quand moi j'ai déjà quitté le village pour les études. Peut-être il m'a vu un dimanche, je n'ai aucune idée, mais il peut connaître mon frère, mon grand frère. Et mon grand frère et moi se ressemblent beaucoup. Peut-être croit-il que c'était mon grand frère, je n'en sais rien, mais sa réaction a été grande. Lorsque nous nous sommes vus de face, il a eu peur et a sursauté. Moi aussi, j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Et puis, il s'est calmé. Mais de temps en temps, il me jette des coups d'œil. Je faisais comme si je ne le connaissais pas. En même temps, j'ai commencé à dire en moi, waouh, alors ce que me disait papa était vrai. Et je suis venu ici.
Et nous perdons notre temps à craindre Dieu. Mon père me dit finalement, qu'est-ce que je t'avais dit? Que aussi, tous viennent ici. Je suis ton père. Tu dois te préparer toi-même. Vois-tu? De retour de ce féticheur qui nous dit qu'il a les sorciers qui cherchaient à me tuer, m'a encore donné un élan pour chercher les causes. Et maintenant, les moyens de protection, comme le dit toujours mon papa. Vous devez savoir que le lien d'amour entre mon papa et moi ne s'égale pas à aucun de ses enfants. J'aimais beaucoup mon père. Et lui aussi m'aimait beaucoup. Mais plus loin, vous verrez quelque chose qui va se passer. J'avais la peur en moi. Je devenais de plus en plus faible. Et je pense à ce que le féticheur nous a dit, c'est-à-dire les sorciers. Toi qui m'écoutes, si tu mets ton pied dans la maison d'un féticheur et il te dit quelque chose et tu ne le fais pas, sache-le, tu auras des ennuis. C'est par là qu'ils vont passer pour te pousser à aller plus en profondeur. Et qui dit plus en profondeur veut dire plus à la destruction. Alléluia. Plus loin, avant cela, j'avais eu un accident en 1993 qui devait m'amener en enfer. Je dis bien en enfer parce que si je mourais en ce moment, dans cette vie presbytérienne, j'irais certainement là-bas. En ces jours, je devais conduire un oncle chez qui j'étais. Il est commerçant. Actuellement, il est à Pagala en allant vers Kara, au Togo. On devait se rendre à Atome, au Bénin, en allant vers Azové. Ceux qui sont béninois, togolais, qui sont dans le mono, savent de quoi je parle. Muni d'une voiture bâchée 404, dans le but d'aller acheter de l'essence pour un client qui nous a commandé. Moi, j'étais élève. Comme c'était pendant le temps libre, mon oncle lui-même était le chauffeur de sa voiture. Et la troisième personne qui nous suivait était son apprenti. Il s'appelle Boulet. Nous quittâmes à Paris pour Atome, au Bénin. Nous avions fait escale à Péclémé, puis ensuite à Atifoutou. Nous avons entassé des tonneaux vides sur le toit du bâcher 404. Le toit est totalement rempli, que nul ne peut rester là-dessus. Chemin faisant, nous arrivâmes sur la montagne d'Atome. C'est une descente pour nous, tandis que ceux qui viennent d'Atome, de l'autre côté, c'est une montée pour eux. La descente peut atteindre 2 ou 1,5 km. Après avoir entamé quelques mètres dans la descente, car la descente mène directement au village où nous nous rendons au Bénin. L'apprenti de mon oncle, je l'appelle oncle car lui et mon père sont des neveux, s'est assis sur le bord de la porte. L'apprenti s'est assis sur le bord de la porte, un pied dedans et un pied dehors. Moi, je me suis aussi assis près de lui, à la même position, mais mon dos un peu penché à l'intérieur, car il y avait un peu de la place à mon niveau. Au moment où la voiture faisait la descente à vive allure, l'oncle qui conduisait semblait qu'il avait mis le moteur en point mort. Je ne dis pas que c'est cela qui était à la base de l'accident, mais tu sauras que la voiture roule sans bruit de moteur. Ça roulait. Soudainement, j'ai écouté une voix qui m'a dit clairement, Isidore, monte en haut de la voiture.
monte en haut de la voiture. Mais on est presque arrivé. Pourquoi monter en haut de cette voiture où il y a des tonneaux, plusieurs tonneaux? J'ai sans résister obéi à cette voix. C'est la première fois dans ma vie que j'ai écouté de pareilles voix que j'appellerai plus tard la voix de la délivrance. Alléluia. Alléluia, Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Oh, merci à ton Saint-Nom. Alléluia. Tu vis. Alléluia. J'ai commencé à monter le toit de la voiture. C'est-à-dire monter sur les tonneaux. Même si cette voiture était à l'arrêt et on vous disait, par exemple, de monter les tonneaux sur le toit, je n'aurais jamais accepté le faire à cause de la peur de tomber à moindre geste de cette voiture. Je me suis levé et mis mes 2 pieds sur la porte. D'un geste inconnu, j'ai tenu avec mes 2 mains 2 cordes avec lesquelles nous avions attaché les tonneaux. Puis d'un geste indescriptible, monté le toit. L'apprenti Boulet criait, « Mais où vas-tu, Isidore? Où vas-tu, Isidore ?» Je montais sans se soucier de lui. Je montais sans se soucier de lui. Et lui répondant, « Mais en haut, je monte en haut. » Dès que j'ai monté le haut, j'ai essayé de redresser mes 2 pieds allongés tout en tenant avec mes 2 mains de part et d'autre 2 cordes. Quelques secondes à peine, j'ai attendu. POH! Un des pneus arrière vient de s'exploser. La voiture a déraillé. C'est comme si la voiture allait sortir de dessous de moi. Mon oncle après a dit qu'il a redressé la voiture. Au moment où il faisait le redressage de la voiture, l'apprenti lui a sauté et tombé du côté de la voiture. L'apprenti lui a sauté et tombé du côté de la voiture. Moi, j'étais toujours sur le toit et je ne savais même pas qu'il a sauté. Quelques 5 secondes plus tard, la voiture a fait tonneau. Je fus projeté très loin dans un palmeraie qui se trouvait au bord de la route. La voiture était sur le dos, les 4 roues en l'air. Il y avait un silence total là-bas, une poussière énorme qui remplissait le lieu. Dans de telles conditions, personne ne pourrait survivre. Je sais de quoi je parle. Mais nous les 3 occupants étions sains et saufs. J'avais une fracture au poignet de la main gauche. L'apprenti aussi avait une fracture au bras. Mon oncle n'avait rien eu. Si j'étais dans la voiture, certainement je mourrais, car ma position ne me permettra même pas de sauter de la voiture comme l'apprenti vient de le faire. Et au moment où la voiture fera des tonneaux, je mourrai écrasé dans la voiture, car il y a plusieurs tonneaux aussi à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Le jour-là, quand je m'étais sorti, j'ai dit, je n'ai rien eu. Alléluia. En ce temps, je n'ai même pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. Si je mourais ce jour, certainement j'irais en enfer. On avait retourné la voiture et procédé au changement de pneus. Et par la suite, sont partis faire les raisons de notre voyage. De retour, c'est de là que, quelques jours plus tard, j'ai su que c'est moi qu'on cherchait à éliminer. Mais comme cela n'a pas marché spirituellement, les auteurs sont venus dans la chair en me demandant de quitter leurs frères, que je suis à la base de l'instabilité entre leur petite fille de 10 ans et leur frère, chez qui je suis. Pour cela, on a convoqué mon papa au village. Mon papa n'était au courant de rien.
Moi aussi, j'étais au courant des choses le jour de la rencontre entre eux, mon père et leur frère. Je savais qu'entre nous, il n'y avait aucun problème. Après discussion, mon papa m'avait demandé mon avis, si je désire encore rester avec son neveu. Je lui ai dit, mon père, que ici je suis présent pour l'aider dans ses affaires. Et si c'est moi qui serai l'auteur entre lui et ses frères, moi je désire quitter et qu'on reste comme auparavant. De là, j'ai quitté l'oncle, selon moi, dans la douceur. Je ne veux pas aller trop dans les détails. Tout simplement, vous dire que dans Jérémie 1, verset 5, la Bible nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Seigneur soit glorifié. Dieu te connaît. Mon frère, Dieu te connaît, ma soeur. C'est pas aujourd'hui qu'il te connaît. Il te connaissait depuis. Il te connaissait depuis le ventre de ta maman. Même avant que tu ne fusses formé dans son ventre. Il te connaissait. Galates 1, verset 15 nous dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu nous connaît depuis, même avant et quand nous fussions dans le ventre de nos mamans. J'étais témoin de ma mort et de mon enterrement. Alléluia. Alléluia. Après ces faits, l'année suivante, j'ai pris pour louer une chambre. Ma santé n'allait pas toujours. J'avais des faiblesses générales. Je vais aller tout court. Je vais parler dans les détails. Une nuit, je devenais tellement faible, en tel point que je réalisais moi-même que j'étais sur le point de mourir. Ma respiration partait et je le sentais tellement, si fort. Un jour, vous allez mourir. Vous saurez de quoi je parle. J'avais des faiblesses auditives. J'avais la peine cette nuit pour me lever. J'avais assisté ce jour à mon enterrement. C'était réel, plus que réel. Alléluia. Un jour, si vous mourrez, ne mourrez jamais de la sorte. Mais s'il est temps de quitter ce monde des humains, dormez dans le Seigneur. Alléluia. Car le chrétien ne meurt pas, mais il dort. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens et sadduciens qui sont grandement dans l'erreur et que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Raison pour laquelle on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob sont tous décédés. Pourquoi le Seigneur Jésus leur dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants? Mais tout en précisant qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que sa parole nous dit ceci. Dans Jean 11, verset 24 à 25. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Alléluia. Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Matthieu 17, verset 2 à 4. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux,
Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Où étaient Élie et Moïse? Ils sont morts depuis des années. Alléluia. Oh, alléluia. Ils sont vivants parce qu'ils ont cru en Dieu. Alléluia. Ils ont la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur, mais tu vivras parce que tu crois en la vie et tu as la vie en toi. Même si ton corps retourne en poussière, il dort pour un certain moment. Si réellement tu crois, alléluia. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je voyais la nuit que quelque chose m'avait transporté à aller voir mon enterrement. J'étais mort et on m'a mis dans le cercueil devant la tombe qui est creusée. Je voyais tout ce qui se passait. Ma maman pleurait et n'arrivait pas à se contenir. Je lui disais, maman, me voici, je ne suis pas mort, je vis. Mais pourquoi pleurez-vous? Les frères pleuraient, tout le monde pleurait. Je les touchais et eux ne me ressentaient même pas. Ils ne me voient même pas. Ce que je ne comprenais pas. Je leur disais de se taire, mais ils ne le pouvaient pas. Parce qu'ils ne m'entendaient même pas. Je suivais l'action. Ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient, mais ils ne me ressentaient pas. Je me suis réveillé, mais j'avais effectivement la peur de mourir. À cause de ma faiblesse inexplicable, j'ai rampé pour ouvrir la porte et sortir. Car je disais à moi que je ne peux pas mourir sans que quelqu'un ne sache ce qui ne va pas avec moi. Je pensais à ma maman. Je pensais à elle et à mon père. Leur réaction, s'ils apprenaient mon décès. Oh, que feront-ils? Mais je suis trop jeune pour mourir. Mais qu'ai-je fait à la nature? Pourquoi les gens cherchent-ils ma mort? Suis-je bon pour quelque chose? Le nom d'un ami, c'est comme ça que je peux l'appeler. Quand j'étais chez cet oncle, lui aussi était boutiquier, mais qui travaillait pour une autre personne. Mais moi, j'étais avec un membre de ma famille. Je n'étais pas payé, mais pour eux, j'étais comme propriétaire. Et comme je ne suis plus là-bas, qui pourrait encore me considérer? J'avais rampé le jour-là pour sortir. Sa boutique n'était pas loin de mon domicile. J'ai marché difficilement pour aller le voir dans la nuit profonde. Je ne saurais jamais arriver chez lui parce que je constatais que mon âme voulait sortir de moi. Les ténèbres m'envahissaient. La respiration me quittait. Je sentais un froid en moi. Je faisais tout pour respirer trop fort afin de garder l'air et maintenir mon corps en vie. C'est quelques 300 mètres qui me séparent de chez lui. Je ne sais pas comment je suis arrivé le jour-là chez lui. J'ai frappé à la porte fatiguée. Il croyait que ce sont les clients qui viennent des fois tardivement dans la nuit pour les déranger. Je n'avais même plus la force de crier plus que ce que je pourrais. Finalement, il a accepté d'ouvrir la porte. Il me dit, Isidore, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai répondu, son nom c'est Kelly. J'ai dit, Kelly, je vais mourir. Je lui ai narré les faits. Leur début, est-ce que je ressens? Bizarrement, il a commencé à me dire que c'est les sorciers qui ont pris mon âme, etc. Je ne savais rien de ce qu'est l'âme. Il me parlait de ma deuxième personnalité. Il n'est pas chrétien, celui-là. Il me dit finalement, comme il fait nuit, retourne chez toi. Demain, on en parlera. Je ne voulais pas retourner chez moi, de peur de mourir sans assistance. Mais finalement,
Comme je n'ai nulle part à aller, j'ai fait un demi-tour encore dans ma chambre. Le lendemain, j'ai repris un peu la force. Nous avons un professeur d'histoire et géographie du nom de M. Pachin. Il est de Bassar. Il pouvait venir au cours, passer tout le temps à vous parler de Jésus. Jamais vu. Je l'aimais beaucoup. Qui est celui-là? Il peut passer tout le mois à évangéliser les élèves. Et quand il venait en classe, et si vous voyez que vous n'avez pas envie des cours, posez-lui seulement une seule question. Et il démarre jusqu'à la fin de son œuvre. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Monsieur Pachin. Alléluia. Puis, il vous dit, à demain. Des fois, il vous donne le titre du cours et quelques introductions et part. Il avait un amour pour moi, ce que je ne comprenais jamais. Mais plus tard, après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai reconnu parfaitement. Il me faisait à la fin de chaque mois des enveloppes de 4 000 francs CFA, 5 000 francs CFA. En 1994, c'était énorme. J'arrivais à subvenir à mes besoins. Cela me marquait. Mais je ne savais pas que c'est Dieu qu'il servait, qu'il obéissait et faisait sa volonté. Qui lui a dit que je suis dans les besoins? Vous vous souvenez d'une de mes vidéos où je parlais de lui, qu'il était parti au Rwanda à la recherche du boulot, dont le titre de la vidéo est « Les temps difficiles à venir avant l'enlèvement ». J'ai parlé d'un professeur. Voilà, c'est ce monsieur, monsieur Pachin. Il est de Bassar. Il est actuellement à Lomé, à Atiogo. Il a construit à Lomé, à Atiogo. Faisant semblant de donner ma vie à Jésus à cause de la peur de mourir. Du retour de Kelé, chez qui j'étais parti pour chercher le secours, une idée m'est venue en tête d'aller les visiter dimanche et s'il le faut, commencer à adorer avec eux. Ils rassemblaient les élèves dans une classe et faisaient la messe avec eux les dimanches et certaines heures dans la semaine. Un dimanche, à cause de la peur qui m'animait, j'étais parti les rendre visite. On se disait toujours que l'église évangélique ou presbytérienne est la deuxième église que Dieu a fondée après l'église catholique. C'est ce qu'on disait. Acte 4, verset 12. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, me rendre chez eux constitue pour moi une honte. On a l'habitude de les appeler les chrétiens qui pleurent. Alléluia. Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Le jour-là, je me suis présenté comme nouvelle personne au milieu d'eux. J'ai confessé le jour-là le nom de Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Même depuis là, je n'ai pas toujours la paix dans mon âme. J'ai trouvé les choses un peu bizarres par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire à l'église évangélique presbytérienne. C'est-à-dire sur la liturgie, le rite, la routine. Quelques mois après, nous sommes dans les vacances. J'étais retourné au village chez mes parents. Ma santé n'allait pas toujours. Mes facultés intellectuelles dégringolaient à vive allure. Qu'est-ce qui ne va pas? J'avais un camarade au village qui s'appelle Tekhle à Edjenou. Il me dit, si cela en est ainsi, il connaît un guérisseur au Bénin qui avait rendu visite à son oncle tout récemment. Qu'ainsi, il ira voir son oncle afin qu'il nous donne les directives pour se rendre au Bénin. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone portable comme il est répandu aujourd'hui. En tout cas,
Je n'en ai jamais vu. Quoi faire? I belong to Jesus. I belong to Jesus forever. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to Jesus forever.